Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors vous reconnaîtrez peut-être les lieux, mais aujourd'hui je vous embarque pour un vlog et un haul Emmaüs. Allez, c'est parti! Alors, petit point, je n'ai pas enchaîné mes allées chez Emmaüs. Le précédent haul Emmaüs que vous avez vu, entre le moment où il a été tourné et le moment où celui-ci est tourné, il s'est espacé à peu près, enfin quasiment 2 mois. C'est juste que la dernière fois, j'avais pas du tout le temps de faire le montage. En plus, après, mon logiciel de montage s'est mis à bugger. Donc voilà, je n'ai pas fait les achats coup sur coup. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, vous avez vu pas mal de haul seconde main et pas mal de vidéos sur ma chaîne, alors que pendant un temps on voyait quasiment plus rien, mais bon voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Là aujourd'hui il fait très chaud, je sais pas ce que ça va donner justement chez Emmaüs, parce que je pense qu'il va pas y avoir trop de monde, du fait qu'il fait très chaud. Là il fait plus de 30 degrés, et c'est un hangar qui est pas du tout isolé. Là sur le parking, il n'y a pas beaucoup de monde alors qu'il est 14h20, alors que d'habitude à cette heure-là, le mercredi, c'est blindé de monde. Je vous l'avais dit la dernière fois, il y avait des travaux. Et donc là, le local est bien monté, le nouveau hangar. J'espère qu'il sera mieux isolé celui-ci. Mais il a l'air d'être terminé, donc je ne sais pas s'il est ouvert ou pas. Je vous updaterai justement au cours, on va dire, de mes déambulations si j'apprends l'information. Allez, on y va. Alors, je suis partie de chez Emmaüs depuis quelques minutes. Je suis restée à peu près 2 heures, un petit peu moins de 2 heures, ouais, on va dire 1h45 je pense à peu près dans le hangar. Alors le nouveau hangar n'est pas encore terminé, c'est pour bientôt, a priori ils vont ouvrir fin juillet, oui c'est ça, je crois qu'il m'a dit mi-juillet, fin juillet. Au moment où je vous tourne ces images, nous sommes fin juin. Donc voilà, je n'ai pas pu vlogger à l'intérieur parce que je me suis rendu compte que je n'avais plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Alors là maintenant je peux vous parler sans aucun problème, parce que du coup j'ai branché le téléphone au câble et il est en train de se charger en même temps que je conduis, donc on est bon. Alors je suis désolée, j'espère que la luminosité ne sera pas trop embêtante, qu'il n'y aura pas trop le son des ventilateurs, enfin de la clim, parce que je suis toute dégoulinante, je dois luire. J'ai pris quelques petites photos de choses qui m'intéressent. Si je retourne dans celui-ci là au début des vacances et que certains des articles sont toujours présents, je me dis que cette fois-ci je les achèterai peut-être, en particulier les meubles que je vous ai montré là tout en bois. Cela il me tente bien justement pour faire du rangement. Et pour tout vous dire, là le canapé avec le fauteuil que j'ai pris en photo, je crois qu'ils sont, l'ensemble est à 110 €. Ah, je suis bien tentée de les acheter, parce qu'au final, le canapé qu'on a actuellement, que j'aime bien, il n'y a aucun souci avec. Le problème c'est qu'il y a une partie en simili-cuir qui se délite, c'est un petit peu pénible. Alors après c'est vrai que la partie qu'on a dessus qui est en méridienne, c'est hyper pratique, je passe tout mon temps là-dessus, et au final il est assez grand, mais je trouve que par rapport à la configuration de la pièce, que du coup c'est un canapé d'angle, c'est pas forcément hyper pratique. Et au final oui il est grand, mais est-ce qu'on a l'utilité, sachant qu'on a un autre canapé clic-clac qu'on utilise aussi. Alors après c'est sûr que si on l'achète celui-ci, ça veut dire que en gros dans notre salon on a deux canapés de place, mais en même temps on a aussi 2 fauteuils, parce qu'on a un autre fauteuil. Donc après je sais pas trop comment on agencerait les choses, mais j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le style, et au final je me dis du tissu comme ça c'est bien plus pratique. Et par contre le canapé qu'on a actuellement, je me dis que lui, effectivement, le basculer à l'étage, faire enfin notre véritable chambre d'amis, où actuellement c'est un clic-clac qu'on a à ce niveau-là, mais que finalement on n'exploite pas
un achat à réfléchir à deux. Je ne peux pas prendre la décision toute seule. On se retrouve plusieurs jours après les plans précédents pour vous présenter donc mes achats. Au niveau de l'extérieur, donc j'ai acheté de lave-vaisselle, ça m'a coûté 3 €. Alors pour commencer, j'ai ce joli plat en arc-opale avec ces jolies roses, ces jolies fleurs. Voilà, très très sympa. Alors vous le verrez pas, je pense, à la caméra, mais le bas là, il est quand même bien abîmé. L'intérieur, ça va, il y a un petit peu des rayures, mais ça reste correct. Il y a un endroit où j'ai une petite tache noire, je sais pas d'où ça vient, mais bon voilà, c'est pas très embêtant. Donc je me dis que ça peut être pas mal pour des salades de pâtes, de pommes de terre, de riz, etc. pour l'été. Ça va être assez bien, parce que c'est vrai que j'ai quelques plats, déjà en arc-opale, mais souvent que je me sers plus finalement comme saladier. Et j'ai pas tant de plats pour le service que ça, donc voilà. Très très contente de mon achat, moi j'adore l'arc-opale. Vous le verrez avec des articles suivants justement. Alors là, côté vaisselle, je pense que toutes les choses que j'ai achetées, ça doit dater des années 90. Ensuite, j'ai acheté deux petits verres. Voilà, ces deux verres-là, un peu dans le même style. Donc celui-ci, on va dire plutôt avec des oranges, et celui ambré avec des pommes jaunes, comme ça. Franchement, je les trouve très beaux. Je pense que je les utiliserai peut-être pour ma déco d'été, je pense. Enfin, peut-être même les utiliser pour boire. Il n'y a pas d'indication particulière. Ils sont quand même assez lourds. Et ouais, je trouve qu'ils font très années 90. On va se dire 1 € le plat, 1 € les deux verres et 1 € les deux tasses que je vais maintenant vous présenter. Vous le savez, je suis une grande fan de tasses vintage. Alors pour commencer, celle-ci en arc-opale avec, on va dire, encore une fois, peut-être une pomme jaune et ce petit liseré au-dessus. C'est la marque Palu, enfin je sais pas, en tout cas il y a marqué Palu R, je sais pas si là vous le verrez, je pense que ça va être un petit peu flou. L'intérieur est nickel, il n'y a pas d'indication particulière, voilà, mis à part Arc-Opale France et un petit 1. Encore une fois, je ne sais pas à quoi correspondent les numéros que des fois vous avez en dessous des tasses ou verres pour tout ce qui est Arc-Opale ou ARC, comme j'avais pu vous présenter, je crois, dans ma vidéo seconde main précédente. Mais ouais, très mimi, donc voilà, plutôt tasse d'été, on va dire, puisqu'on est en plein dans ma thématique couleur de l'été, à savoir le jaune et le bleu. Et enfin, l'autre tasse, j'ai bien failli ne pas vous la présenter parce que j'avais tout mis au lave-vaisselle et je pense que j'avais pas très bien mis certaines choses et puis il était plein au lave-vaisselle et mes deux tasses n'étaient pas très bien lavées, donc tout simplement je les lave dans mon évier et je sais pas comment je me débrouille, j'échappe la tasse que là je vais vous présenter et je me suis dit, ça y est, elle est cassée. Et non, ça a fondu pile en deux l'assiette qui était dans l'évier, donc autrement dit, c'était pas très grave pour moi parce que l'assiette, je l'aimais pas du tout, alors que ce mug, cette tasse, je la trouve magnifique, avec cette tulipe simple de ce côté, et là, tout ce bouquet de tulipes. L'anse, je la trouve très sympa, c'est une forme assez particulière, et franchement, c'est une de mes tasses, un de mes mugs préférés, et en plus de ça, c'est Made in England. Donc là, à l'arrière, on nous dit Staffordshire, England. Donc, je suppose que c'est une des régions du Royaume-Uni, mais que je ne connais pas. Et Kiln Craft, on dirait. Ouais, ça doit être ça. Et donc, ouais, très sympa. De toute façon, les tasses anglaises, de manière générale, je trouve qu'elles sont très jolies. Et si franchement, je peux me faire une petite collection de tasses anglaises, comme avec mon petit mouton et mes petits lapins que j'avais trouvé justement en recyclerie, je serais bien contente. Mais ouais, franchement, très jolie la once, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ouais, trop contente de mes achats côté vaisselle. Ensuite, à l'intérieur, je me suis rendue donc côté livres, CD, etc. J'ai acheté 3 choses en tout, ça m'a coûté 3 €. Il y a des articles que j'ai achetés qui n'étaient pas pour moi et que j'ai déjà donné à la personne, c'est à la même personne. Donc déjà, je lui ai pris ceci, là, ce vinyle. Alors, c'est pour, entre guillemets, on va dire, une blague. Elle aime beaucoup le vintage, elle fait de la musique. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil par rapport à ça, et puis pour une occasion particulière. Et enfin, je lui ai pris donc ce CD, avec, vous le verrez, je crois que j'ai pris le dos également, avec voilà, ces différentes chansons et chanteurs, et notamment un de mes chanteurs favoris, Jean Ferrat. En plus, la chanson La Montagne, j'adore, c'est une de mes chansons favorites. Et enfin, j'ai pris un livre, livre jeunesse,
vous le savez peut-être, si vous êtes habitué de la chaîne, j'adore les livres jeunesse tout autant que les tasses vintage, je pense. Et donc là, j'ai trouvé ce livre-là, Martin le cuisinier, c'est de la collection Emma, collection Jolis Métiers. Et autant vous dire que j'ai envie de faire la collection des jolis métiers. Ce que je trouve super dans ce livre jeunesse, et ça pareil, je pense que ça date des années 90. Voyons voir, est-ce que j'ai une info? Illustration de Sylvie Reynaud, conception et texte de Sylvie Reynaud, adaptation Joël Barnabé. Donc je découvre les métiers, Martin le cuisinier. Je me présente, Martin le cuisinier. Pour mieux connaître mon métier, accompagne-moi toute une journée. Tu découvriras beaucoup de mots nouveaux. Tous ces mots écrits en gras te seront expliqués dans un lexique à la fin du livre. Alors en route et amuse-toi bien. Ouais, ça c'est ce que je trouve super de ce livre. Je vais vous montrer justement une page. Hop. Voilà, en fait à toutes les pages, vous avez des textes indiqués en gras autour donc là du coup de la cuisine. Et à la fin du livre, vous avez du coup un petit lexique du cuisinier avec des images et tous les mots expliqués. Je trouve ça, enfin voilà, je trouve l'idée super. Et à chaque page où vous avez des dessins, à chaque fois il y a une petite devinette et c'est lié en fait à des choses qui sont marquées dans le texte. Donc franchement, je trouve que pour les enfants, pour apprendre à lire, apprendre du nouveau vocabulaire, bien voir si justement l'enfant a compris le texte, je trouve ça super et honnêtement, on verrait ça dans les écoles primaires, je serais pas du tout étonnée, je trouverais ça super. Voilà, donc ce petit livre, bien sympa. Donc sont parus dans cette série également Victor le médecin, donc Martin le cuisinier qui est le tome 2, le tome 3 Pierrot le boulanger, le tome 4 Lydie l'institutrice. Bon, par contre on voit que c'est quand même assez genré, hein, merci les années 90 et les années précédentes aussi. J'ai pas trouvé l'année, non ça devrait être indiqué quelque part, j'ai peut-être mal cherché. Et sinon là où j'ai fait une razzia, c'est côté vêtements. Vous ne serez pas étonnés, je n'ai pris que des chemises, encore une fois. Je n'ai rien essayé parce que comme vous le saviez, il faisait super chaud dans le hangar, donc je n'ai strictement rien essayé. Dans tous les cas, même si je n'ai pas le try-on, je vous dirai si je garde pour moi ou pas, si ça me va. Et vous allez voir, même s'il n'y a rien d'étonnant à ce que j'ai pris plein de chemises, comme d'ailleurs celle que je porte ici, pas Emmaüs celle-ci, je sais plus, mais seconde main, ça c'est sûr. Côté homme d'ailleurs, mais vous allez voir, il y a des petits changements comparés à d'habitude et des récurrences, vous ne serez pas étonnés de ça. Allez, je vous montre mes trouvailles en espérant que tout m'aille bien, parce que franchement j'ai fait de belles pépites, enfin j'ai trouvé de belles pépites plutôt. Donc première chemise à vous présenter, et c'est là où vous allez voir qu'il y a du changement. J'ai pris une chemise unie, voilà, comme ceci. Toute simple, c'est de la marque Damar, on va dire une couleur turquoise, je sais pas si, ouais c'est pas tout à fait la même couleur que ce que vous pouvez voir à la caméra, je pense en tout cas avec le retour. A priori elle est nickel, pas salie, j'ai encore rien lavé, ça fait un petit bout de temps que j'ai ça mais j'avais pas la foi, mais ouais, donc en espérant que tout m'aille bien, a priori il y a tous les boutons. La taille, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Taille 42. Alors après Damar, ça peut être ancien comme ça peut être récent. A priori par rapport à l'étiquette, c'est plutôt récent, donc ça sera peut-être un petit poil grand. Mais en même temps, pour une petite chemise manche courte, ça dérange pas trop non plus. Donc voilà, Damar, c'est plutôt, comment dire, marque de grand-mère, allons dire. Mais bon. Ensuite, prochaine chemise. Chemise vintage, toujours unie. Dans cette couleur-là, vert, donc petite chemise manche courte de la marque 1, 2, 3. J'adore cette marque-là. Donc du coup, c'est Made in France. La taille, c'est 42. Donc du coup, comme c'est vintage, je me dis que ça correspond peut-être plus à un 40 de nos jours. Donc ça devrait aller. La matière, elle est un petit peu bizarre. Je sais pas si vous pouvez voir comment fait celle-ci, malgré le fait qu'elle soit toute tachée. Alors on est sur un vert pomme. Hein. Là, à la caméra, ça fait pas vraiment la même couleur. Est-ce qu'on a la composition? Mais ouais, ça fait un peu bizarre. 100% polyester, bon, c'est pas ce qui est le mieux, mais bon, après voilà, c'est vintage, donc
on réutilise, mais si vous achetez des vêtements neufs, essayez de ne pas acheter de vêtements en polyester parce que c'est du 100% plastique, hein, du polyester. Et puis bah, c'est vrai que c'est une matière qui fait assez transpirer également, donc des fois à faire attention. Après, tout dépend aussi comment le polyester est cousu, j'ai envie de dire. Donc voilà, même les boutons sont recouverts de polyester, mais ouais, j'aime beaucoup le style. Et puis bon voilà, ça peut être bien quand même de temps en temps d'avoir des pièces un petit peu unies, de ne pas avoir que des pièces de couleurs, parce que des fois, je peux vous assurer, enfin de couleurs avec motifs, etc. Des fois, c'est pas toujours facile du coup de composer ces tenues. Alors, nous avons commencé avec l'uni, mais vous inquiétez pas, chasser le naturel, il revient au galop. Et vous le savez, ce que j'adore, c'est les fleurs. Regardez-moi une chemise motif floral, motif fleurique avec des fleurs. Honnêtement, trop contente de cet achat. Donc la marque Carole, encore une fois du vintage, hein, puisqu'on est sur du Made in France, taille 2. Donc j'ai peur que ça soit un petit peu petit, mais voilà, je voulais pas prendre le risque qu'elle me passe sous le nez tellement je la trouve mimi. Là aussi, a priori, j'ai tous les boutons. Au niveau de la matière, on est sur du 100% coton. C'est ce qui est souvent agréable justement avec les pièces vintage. C'est quand même pas mal de pièces en coton. Alors voilà, même si là, par exemple, la chemise 1, 2, 3, c'était du polyester, mais voilà. Et lavage à 40 degrés. De toute façon, moi, je lave tous mes vêtements à 30 ou 40 degrés. Voilà. Et le petit col arrondi comme ceci, ça change un petit peu, mais ouais, très mimi. J'adore. Ensuite, nous restons sur la chemise vintage, la chemise à un motif. Donc là aussi, style grand-mère, avec des épaulettes. Je pense que je vais les enlever, les épaulettes. Je ne sais plus si elles sont en bon état ou pas. Ouais, elles sont en bon état. Elles sont comme ceci. Mais ouais, des fois, c'est un peu la galère. Là, par contre, la taille et la marque, on ne sait point, puisque voilà, l'état de l'étiquette. Une chose est sûre, c'est que c'est vintage. Et donc voilà, nous sommes sur un motif assez particulier avec des fleurs, du géométrique. Finalement, tout ce que j'aime, hein, ce mélange de fleurs et de géométrique. Des petits boutons à la mamie, hein, du coup. Voilà, bon, ça, j'aime un peu moins parce que justement, ça, on voit que c'est... que ça fait ouais, un petit peu vieux quand même, mais bon, après, c'est aussi le style que j'aime, ça apporte aussi du style, tout simplement, la chemise. Bon, je sais, je tiens un petit peu n'importe comment, mais je regardais au cas où s'il n'y avait pas une autre étiquette avec l'incopo, etc. Bon, elle m'a l'air quand même assez grande, mais comme c'est une chemise pour l'été, je me dis, ça peut le faire. Et enfin, la dernière chemise, une chemise manche longue. Nous allons retrouver de nouveau des fleurs. Là, cette fois-ci, nous sommes sur la marque Pickwick Paris du Made in France. Donc, encore une fois, du vintage. Il y avait un numéro. J'ai l'impression que c'est le numéro 1. Donc, je dis, ah, peut-être un peu petite, mais à voir. Et regardez-moi cette beauté pour le printemps, ça. Avec les tulipes. Ouais, si, vous les verrez là, tout en bas, là, les tulipes. Franchement, mais trop belles. Des boutons là, comme ceci, vert, de la même couleur que le vert que vous avez aussi, qui font un petit peu texturé. J'adore. La composition, l'étiquette a été coupée. Ouais, c'est ça. Ah non, fabriqué en France, 100% polyester, là aussi, et lavage à 30 degrés. Ouais, non, c'est qu'elle est vraiment collée l'étiquette. Ça, c'est pas mal parce qu'au moins, elle vient pas vous embêter, pardon. Donc, ouais, voilà pour mes achats. Franchement, j'espère que tout va m'aller. Je prie pour que tout m'aille parce que je trouve vraiment mes achats vêtements très jolis. Honnêtement, je trouve que c'est l'un des plus beaux retours je vais dire retours de course. Ça, c'est l'habitude de faire quasiment que des retours de course en ce moment. C'est, je pense, voilà, un de mes hauls seconde main et hauls Emmaüs vraiment préférés. Je trouve que j'ai vraiment fait de très belles affaires. Et puis à des prix tout à fait corrects. Donc voilà. Si j'avais été un petit peu fâchée avec Emmaüs ces derniers temps, si je puis dire, là, j'avoue, je me suis un petit peu rabibochée avec Emmaüs. Bon, maintenant, il faut que je prie pour que tout me convienne. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires au niveau vêtements ou au niveau, je sais pas moi, vaisselle, quelle est la pièce que vous avez préférée. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.
Allez, à la prochaine, bisous!